Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite blouse printanière pour le Flosstube du mois d'avril. J'ai eu un bref instant de réflexion. Nous sommes aujourd'hui, je vais le dire tout de suite parce que sinon après j'oublie, nous sommes aujourd'hui le samedi 26 avril. Et je vais vous présenter mes avancées de petite croix que j'ai réalisées depuis mon dernier Flosstube qui devait être le 28 mars, je crois, il me semble. Voilà. Alors, que s'est-il passé au niveau des petites croix pendant ce mois d'avril? Eh bien, beaucoup de choses. Ma grand-mère, comme toutes les grand-mères, je pense, disait souvent « En avril, ne te découvre pas d'un fil ». Donc, j'ai pas voulu changer trop mes habitudes, mais le mois de mai arrive et en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, en mai, ça va changer un peu, je pense. Puisqu'en avril, j'ai essayé de retoucher à peu près au même nombre de projets qu'au mois de mars, mais ça a été un petit peu plus compliqué avec la reprise de mon travail. Donc, j'ai travaillé sur pas mal de choses, mais en petite quantité. Et je me dis qu'en mai, je ferai peut-être l'inverse. Travailler sur moins de choses, mais en plus grande quantité. Bref, on n'y est pas. On est le 26 avril. Il reste 4 jours pour peaufiner l'idée. Mais voilà, en gros, c'est ce qui ressort du mois d'avril. Alors, comme pour chaque Flosstube, j'ai un petit peu mis mes idées en ordre, parce que sinon ça va partir un petit peu dans tous les sens. Je me suis fait un petit café avec une tasse de printemps, avec des fleurs, des jolies roses. Je vous invite à vous installer confortablement avec votre ouvrage, voilà, enfin avec ce que vous voulez. Ça risque de durer un petit peu parce que quand même, ben oui, comme je vous dis, j'ai butiné. J'ai fait la petite abeille. J'ai butiné un petit peu sur plein de projets. Pas tant que ça, hein, non plus, hein, voilà. Alors, une gorgée de café avant que je le pose, qu'il refroidisse et que je l'oublie. Donc, comme habituellement, j'aime bien classer les choses. Voilà. Donc, voilà, le printemps ne me redonne pas ma parole fluide. Hein. Donc, on va commencer par ce que j'appelle pour moi les incontournables, c'est-à-dire les duos. Duo, trio, quatuor. Sur lesquels je travaille un petit peu tous les mois, parce que je veux les avancer. Ça aussi, ça va peut-être un petit peu changer au niveau du mois de mai. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, allez. Donc, on va commencer par mon duo trio avec Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, et Julia, de la chaîne Rose Cocon, donc, qui est le calendrier des fermes. Le calendrier des fermes ou des granges. Donc, un projet où il y a un calendrier par mois, mais comment vous dire que ce sont des projets, que c'est un projet un peu ambitieux, puisque chaque patron fait plus de 7000 croix. Donc, autant vous dire que en un mois, c'est pas faisable. Enfin, c'est peut-être faisable si on ne faisait que ça, mais on ne fait pas que ça. Donc, on est parti pour... Alors, au début, on disait 2 ans. Là, aujourd'hui, on est à 3 ans. Ça nous poussera peut-être un petit peu plus loin. Julia ne nous rejoint que sur quelques mois, pour une question de nombreux en cours, et puis elle n'adhère pas à toutes les grilles. Et donc, elle a... oui,
Elle a commencé le mois de mars avec nous. Donc en fait, comment on a fait on a commencé le 1er janvier pour faire janvier, on l'a fini début mars, et début mars, voilà, on s'est attaqué au mois de mars, qui nous emmènera jusqu'au mois de, on ne sait pas trop encore. Bref, le calendrier des fermes. Alors, je vous parle de cette petite chose-là. Plus communément appelée l'équipe à Serge, référence au patron du mois d'octobre. Alors, je vais vous mettre par là, mon avancée du mois dernier, puisque ce patron-là, je l'ai commencé tout début mars, puisque j'ai fini le mois de janvier tout début mars. Donc, je l'ai commencé tout début mars. Donc, c'est des patrons que Sophie a trouvé sur Etsy. Patron PDF, compatible Pattern Keeper, hein, pour les gens qui utilisent Pattern Keeper. Le créateur, c'est créateur ou créatrice, c'est Noursoun Kander, et la boutique, c'est Twin Peak Primitives. Alors, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis là. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous dis sur ce patron? Donc, c'est un patron qui fait 171 croix de large sur 130 points de haut. Toujours de la couverture partielle. Je ne l'ai pas reprécisé en début de vidéo, mais je ne fais que de la couverture partielle. Point de croix, point compté, bien évidemment. Et donc, je le brode sur une toile de lin Zweigart Newcastle. Donc, c'est de la 16 fils par centimètre. Le coloris, c'est platine. La référence, c'est 770. Alors, je ne sais pas si avec la luminosité, comme d'habitude, j'ai préféré une luminosité naturelle. On a un beau soleil aujourd'hui, donc j'ai pas rajouté de lumière artificielle, mais bon, mon téléphone, c'est pas un foudre de guerre en termes de vidéo, donc je fais ce que je peux. Je sais pas, ça rend pas bien, c'est pas fidèle. Bon, toujours est-il que coloris platine, que j'avais acheté chez Véronique de la boutique Brode 41. Donc du 16 fils, je le brode en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et cette petite chose fera à l'arrivée la taille du motif, fait donc 22 cm de large sur 17 cm de haut. Moi, j'utilise des fils DMC. On a 20 couleurs. Et essentiellement point de croix en croix pleine. Il y a quelques points de nœud et quelques points arrière. Mais c'est pas vraiment... voilà. Je vous rapproche un petit peu pour que vous voyez le motif. Alors, le mois dernier, si mes souvenirs sont bons, j'avais fait la grange. Voilà. Et là, ce mois-ci, je me suis focalisée sur les moutons et la jardinière de fleurs. C'est tout joli, hein. Donc voilà. Donc, voilà. Je sais pas jusqu'où ça va m'emmener. Peut-être le mois de mai, peut-être le mois de juin aussi, hein. Possible. Avec Sophie, on se disait que... alors, notre objectif, c'est d'arriver à tomber sur le mois d'octobre. Puisque l'équipe à Serge, etc., il faut quand même que... Voilà. Donc, d'ici le mois d'octobre, je pense qu'on va avoir le temps de finir celui-là et d'en redémarrer un et de l'avoir fini au mois d'octobre. Il faut bien qu'on calcule notre coût avec nos projets personnels, voilà, les événements qui vont arriver, tout ça. Mais bon, je regarde par la fenêtre parce qu'il y avait un livreur, mais c'est pas pour moi. Et là, on a une belle luminosité. Donc voilà. C'est hyper agréable à broder, hein. Vraiment, c'est
C'est tout doux, c'est simple. Moi, je n'utilise pas Pattern Keeper, mais il est sur, je l'ai mis sur la tablette et je le suis comme ça sans avoir besoin de rayer, hein, avec un petit peu d'habitude. C'est voilà. Et alors après, qu'est-ce qu'on en fera à toute fin? Je ne sais pas. Pour le moment, on est avec Sophie à se dire, on attend de les avoir tous finis pour savoir ce qu'on en fait. Mais peut-être pas. Enfin, peut-être que ça changera en cours de route. Donc voilà pour le premier incontournable. Ensuite, vient un trio avec Julia de la chaîne Rose Cocon et Marlène, une abonnée de nos chaînes respectives, une abonnée, enfin un membre, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot, un membre du groupe Bredon avec Rose Cocon sur Facebook, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Donc, cette broderie, de quoi s'agit-il? Il s'agit du Primavera Ricamata de Cuore et Batticuore, ce merveilleux patron. Alors, on ne présente plus Cuore et Batticuore, hein, bien évidemment, mais on recommence quand même à chaque fois. Et ce patron, vous l'avez vu, et puis vous m'avez vu broder dessus lors de ma dernière aiguille à papote, si vous l'avez suivi. Donc, c'est un patron papier que j'ai eu sur la boutique Univers Broderie. La créatrice, c'est Caroline Aprimi. Et bien, c'est quand même un beau bébé, hein, puisqu'il fait 210 points sur 240. Toujours en couverture partielle. Et c'est une broderie que j'ai démarrée au printemps 2023. Ça fait 2 ans. C'est pas le plus long. C'est pas le plus long que je fais. Donc voilà. Alors, je vous mets par ici l'endroit où j'en étais la dernière fois, avant le floss tube. Hein. Au dernier floss tube, pardon. Et je vous montre mon avancée. Alors, vous avez vu un petit peu l'avancée lors de l'aiguille à papote. Et c'est là où je vous dis où je commence à vous dire que je n'ai fait ce mois-ci que de petites avancées quand même. Puisque, voilà. Puisque je n'ai pas beaucoup avancé. Mon objectif ce mois-ci aurait été de remplir le tambour. Alors, attendez. Je pense aux gens qui n'ont pas vu l'aiguille à papote. Puisque l'aiguille à papote n'intéresse pas tout le monde. Si, oui. Lors du dernier floss tube, il me semble que j'avais fait le cercle là, que j'avais commencé à y mettre quelques petits éléments, ou pas, et que, voilà, c'est ça, et que je ne m'étais pas encore décidée sur la langue utilisée pour faire les écritures. Puisque, je vous remets ça là, voilà, vous voyez que entre le Happy Spring du tambour à broder et le Stitches Spring et Happy Spring d'en bas, donc Caroline Aprimi propose une version anglaise, une version française et une version italienne. Et donc, il fallait que je me décide sur l'écriture à mettre dans le tambour, parce que les initiales de Happy Spring sont faits en point de croix et le reste est fait en point arrière. Mais il fallait que je me décide. J'avais pas envie d'anglais,
je trouvais que Printemps heureux, ça sonnait pas bien. Donc, je me suis décidée pour F et P, pour Felice Primavera. Donc, italien. Voilà. Donc, dans l'idéal, ce mois-ci, j'aurais voulu terminer le tambour. Et ben voilà, c'est pas fait. C'est pas fait, c'est pas fait. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc, si, oui, toile Belfast. Toile Belfast de chez Zweigart. Donc, 12,6 fils. Coloris Light Mocha, que j'avais pris chez Univers Broderie. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc, un motif qui est quand même conséquent, hein, je vous disais. Hein. 33,5 sur 38,5. Des fils DMC, 15 couleurs, avec 2 mélanges de couleurs. Point de croix en croix pleine, du point arrière, du point lancé. Rien de compliqué, juste de la patience, juste du bien-être à chaque fois. Et voilà. Et à chaque fois, c'est juste trop beau, quoi. Hein, on va pas dire le contraire. En fait, il faudrait que ma toile, elle prenne le soleil de là-bas. Voilà. Alors, donc oui, j'ai pas avancé comme je voulais. Par contre, je me dis que ça, au niveau de mes yeux, c'est quand même accessible sans loupe, surtout quand je fais du remplissage comme ça. Et j'ai un week-end de prévu dans pas longtemps, début mai. Et je me dis que ça, je l'emmènerais bien. On réfléchit pas trop, etc. Ce duo-là, je voudrais l'avancer quand même pas mal. Parce que à l'automne, j'ai un autre projet qui se dessine. Je voudrais essayer de commencer un crocheté à gogo. Mais comme je ne veux pas multiplier les projets, je m'étais dit que celui-là, je le finirais bien avant. Enfin bon, il me reste pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est vite dit quand même. Hein. Il me reste quand même à finir le tambour, bien sûr, faire le petit porte-aiguille, l'escarpin, qui est pas anodin non plus, et puis toute la frise, là. Donc, oui, Fred, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais faut quand même pas oublier de mettre un petit coup de collier quand même. Après, voilà, comme d'habitude, hein, pas d'injonction. Hein. Si l'automne, si le crocheté à gogo se commence un peu plus tard, c'est pas très grave, hein, mais voilà. Bien. Alors, ensuite, pour finir, sur les incontournables, je vais vous parler de mon quatuor. Quatuor que je fais avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires et avec deux Valérie, abonnées respectives de nos chaînes. Et puis membres, c'est pareil, elles sont membres toutes les deux du groupe Bredon avec Rose Cocon. Je veux vous parler de cette, comment on dit, merveille, beauté, waouh, voilà. On est, je pense qu'on est tous les quatre esbobis. Julia le fait aussi, enfin on est plusieurs, hein, voilà. Nous on s'est mis en quatuor pour, voilà, mais voilà. Bon. All Forest, mon premier All Forest, pas vraiment. Mon premier All Forest, c'est mon test All Forest, c'était cette petite chose-là. Mais mon premier All Forest d'envergure, bon, voilà. Que dire? Je vous mets par là la photo de mon avancée de la dernière fois.
Alors, oh oh, je crois que j'ai échappé une aiguille. Hop, je la remets sur l'aimant de Sonia. Alors, ce projet, donc, moi, ça a été un cadeau. On me l'a offert. Merci à Virginie, encore une fois. Il est disponible sur la boutique All Forest, il est disponible sur Etsy. C'est un patron qui fait 191 par 191, couverture partielle bien entendu, que je brode sur du lin Zweigart Newcastle, donc 16 fils par centimètre, coloris gris perle. Donc la référence c'est 705. Je l'avais eu sur Univers Broderie, la toile, oui, je sais. Donc un motif donc en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame qui fait 24 cm, 24 par 24. Il y a 7 couleurs initialement. Donc des couleurs comme habituellement chez All Forest, des couleurs All Forest ou avec des références DMC. Moi, je les ai converties en philatanie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Eh bien, je crois que donc j'ai rajouté la neige sur toutes les petites baies là. Et je crois que j'ai avancé le petit oiseau et le branchage là. Il me manque un chouïa de neige quelque part. Alors, moi, j'ai rajouté 2 références à Thalie parce que, oui, de mémoire, sur le patron All Forest, les gros branchages et la tête et la queue des oiseaux sont initialement prévus de la même teinte. D'ailleurs, oui, sont initialement prévus de la même teinte. Sauf que moi, eh bien, j'ai fait une petite variante. La tête et la queue des oiseaux, je les ai fait dans une teinte et les gros branchages, je les ai fait dans une autre teinte. Voilà. C'est juste, ouais, bon, c'est un vrai bonheur, un vrai bonheur à broder. Voilà. J'avance petit à petit parce que finalement, alors après, c'est tous mes duos et trios, c'est sans pression. Hein. Enfin, non, c'est sans pression. Sans pression, sans injonction. Il y a juste avec Sophie, on s'est dit, on veut quand même avancer les calendriers parce que c'est un projet de longue haleine. Donc évidemment, si on passe 3 mois sans broder le calendrier en cours, on décale tout. Donc on essaye de se mettre un petit rythme, mais gentil, hein, enfin je veux dire, en fonction des envies et des activités de chacune, des projets de chacune, on se définit à peu près, voilà, un rythme. Après, sur le Primavera Ricamata et sur le First Snow, voilà, il me semble que, je sais pas si, il me semble que dans le dernier Flostube de Laurent, par exemple, il disait qu'il ne savait pas s'il allait le broder en avril, voilà. Moi, je ne sais pas si celui-là, je vais le reprendre en mai. J'ai quand même, je le trouve tellement délicieux. D'ailleurs, j'ai mis un petit cupcake parce que c'est vraiment un projet très, très savoureux. J'ai dans l'idée d'en faire un petit peu tous les mois. Après, comme je vous disais, en mai, peut-être que celui-là, je vais le laisser un petit peu de côté pour avancer un peu plus sur les autres et faire des plus grosses avancées sur moins de projets. Mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc, ce qui me plaît au 26 avril n'est pas forcément ce qui va me plaire au 13 mai, par exemple. Hein. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Une gamme de couleurs qui me plaît beaucoup. Enfin, et il me semble que dans notre quatuor, on n'a pas... déjà, on n'est pas partis tous de la même façon. Et on n'a pas...
on n'a pas une seule... Alors, attendez, je vais vous dire des bêtises, mais il me semble que Laurent le fait sur la même toile que moi, mais avec des Philo Forest. Il me semble qu'il y a une Valérie, une des deux Valérie qui le fait sur la toile Aïda avec des philatalies, et une autre Valérie qui le fait avec des Philo Forest, mais pas sur une toile de lin. Bref, 4 façons de faire différentes pour 4 résultats différents à partir d'un même patron. C'est ça la magie des... C'est ça la magie de la broderie en général, et c'est ça la magie des duos aussi. C'est que, voilà, on fait des choses à partir d'un même patron, on arrive à faire des choses différentes, mais qui sont juste magnifiques. Voilà. Donc ça, c'était duo, trio, quatuor. Ensuite, on passe au défi. Alors, je vais d'abord vous parler des défis collectifs. Des défis collectifs, donc défis collectifs, il y en a 2 sortes. Défis collectifs avec broderie commune, plus communément appelés les salles, et puis défis collectifs avec des broderies personnelles. Alors, défis collectifs avec broderie commune, le sale. Les salles, vous savez, c'est pas mon truc. C'est pas mon... Voilà. C'est pas ma tasse de thé. Je bois du café. Bon, humour, oh là là. Non, mais c'est pas... oups, pardon. J'ai mis un petit coup de pied dans la caméra. C'est pas mon truc. Et comme il ne faut jamais dire jamais, Julia, de la chaîne Rose Cocon, a lancé en début d'année un sale qu'elle a appelé un sale informel, donc où elle n'a pas défini d'étape. Qui est le sale de la solidarité. Le sale de la solidarité, c'est pour venir en aide à la famille d'un petit garçon qui s'appelle Lincoln, qui est atteint d'un cancer, et pour la famille duquel Teresa Kogut a conçu un patron disponible sur sa boutique et sur Etsy. Elle a conçu un patron et les bénéfices de la vente de ce patron sont reversés directement à la famille du petit Lincoln, puisque sa maman a décidé de s'arrêter pour s'occuper de son petit garçon durant cette lourde épreuve. Donc voilà. Donc bien évidemment, voilà, la cause m'a appelée. Et puis, la cause m'a appelée. Je n'avais jamais brodé de Teresa Kogut. Le patron m'a séduit. Et puis, le côté informel du sale, avec pas d'étape. Donc, en fait, voilà, je peux le finir aussi l'année prochaine. Idéalement, j'aimerais bien le finir en 2025. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Donc là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ont suivi Julia dans ce sale informel. Julia, elle proposait une adaptation avec des philatalies. Il y a plusieurs personnes sur le groupe Brodons avec Rose Cocon qui ont déjà terminé cette magnifique broderie. Teresa Kogut, elle, proposait des équivalences DMC pour tout, mais elle proposait aussi des références Classic Color Works, Week Dye Works, enfin voilà. Moi, j'ai fait tout en DMC. Je vous mets par là mon état d'avancée de la dernière fois. Alors, un motif qui fait 150 de large sur 144 de haut et que je brode sur une étamine Zweigart Murano 12.6 fils, coloris beige. C'est la référence 264. 2 fils à aiguille sur 2 fils de trame. Donc, un motif qui fait 25 cm sur 24.
Il y a un petit peu de travail hein, quand même, on a 11 couleurs. J'ai tout fait en référence DMC. Il y a juste une couleur que j'ai changée. C'est la couleur des fleurs là. Voilà, je l'ai changée parce que c'est une couleur qui est partagée avec ces fleurs là et ça ne ressortait pas. Enfin voilà. Donc ce mois-ci, j'ai fait les petites sapinettes là et puis j'ai écrit Never Fails, il me semble. J'aurais dû jeter un coup d'œil sur mes avancées du mois dernier, mais bon, je ne l'ai pas fait avant de tourner ce Follow Tube, évidemment. Donc voilà. Point de croix, en croix pleine. Je l'ai commencé le 9 février. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Peut-être qu'au mois de mai, je ne vais pas y travailler. Je ne sais pas. Je vais voir. Toujours est-il que... regardez ce superbe aimant de la boutique de Sonia, aimant d'elfe et de fée. Magnifique. Qu'est-ce que j'avais vous dire là-dessus? Donc, la cause, évidemment. Le motif que je trouve sympa. Et puis, ma première expérience sur de la Murano aussi. C'est la première fois que je brode de la Murano. En étamine, moi, ma toile de prédilection, c'est la Belfast, en lin. Voilà. Mais en étamine, j'avais brodé quelques fois de la Lugana, et puis je brode un peu de la Nart. Donc, les étamines, c'est des 10,5 fils, hein, donc c'est c'est un tout petit peu plus fin que la Lugana. Mes premières expériences d'étamine, de Murano, pardon, et ma foi, j'aime beaucoup, hein, au niveau du remplissage, etc. Alors, moi, je trouve ça... C'est bizarre, hein, moi, je trouve ça moins facile à travailler que la Belfast, qui est de la même taille, hein, mais je sais pas, je trouve ça un peu plus... Je sais pas. Après, c'est... Voilà. C'est bien. Donc, je suis pas sûre de l'avancer au mois de... Je sais pas. Je verrai. Ça fera plutôt... ça sera pas une obligation, en tout cas. Voilà. Ça sera plutôt en fonction de mes envies. Ça sera pas une obligation. Comme la First Snow, ça sera peut-être pas une obligation ce mois-ci. Alors, je regarde le compteur de mon téléphone puisque... Et à un moment donné, on fera une petite pause pour que je puisse aller décharger mon téléphone qui n'a pas une grande capacité de stockage. Donc voilà. Donc ça, c'est mon seul défi collectif, mon seul sale. Il ne faut jamais dire jamais. Je suis pas... voilà. Après, je sais qu'il y a des projets qui sont en cours, qui sont en train de mûrir dans la tête de nos organisateurs préférés, etc. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va sortir, qui va me séduire, pourquoi pas. Mais sur le principe du découpage et des étapes, etc., moi, ça me met une pression que voilà. Et puis, il y a un truc que je ne tiens pas. Donc voilà. Donc, voilà. Ensuite, donc, on reste sur les défis collectifs, mais avec des broderies personnelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est les défis qu'ont pu lancer, par exemple, Sophie, sur le groupe Brodons avec Rose Covcon, qui a lancé un défi en début d'année, Brodons Noël toute l'année, parce qu'elle a trouvé que Noël était trop court, et elle a eu raison. Donc, on s'est défini chacun dans notre coin 12 objectifs de Noël. Chaque mois, une roue tombe sur un numéro et correspond à une broderie de Noël qu'on a envie d'avancer un peu plus. Alors, Noël, ça n'a pas été... voilà, c'est pareil, ça m'a pas embarqué ce mois-ci. J'ai fait un petit peu, mais ce mois-ci, c'était la case numéro
3, il me semble. Oh, je sais plus. Oui, c'était la case numéro 3. Donc, la case numéro 3, chez moi, c'était le Christmas Smooth de la compagnie Pana. C'est un kit que j'avais eu sur Butinette, qui est difficile à trouver. À un moment donné, il a été difficile à trouver. Peut-être sur Kaja Selina. Enfin bon, bref, un truc trop mignon que je trouve trop drôle. C'est 189 par 167 points. Donc c'était un kit, donc c'est venu avec la toile, les fils et tout ça. Et j'ai gardé la toile. C'est une Aïda 5.5, donc 14 CT, en coloris marron glacé. C'est pour ça que je l'ai gardée, parce que j'aime beaucoup la couleur de cette toile. Même si l'Aïda, c'est pas ma toile de préférence. J'aime beaucoup cette toile. Et puis bah, l'Aïda, de temps en temps, ça repose. Ça repose. Donc, des fils, ce sont des fils gamma, 18 couleurs. Je la brode en 2 fils à l'aiguille. Donc, ça va faire un motif qui fait 35 par 31, à peu de choses près. Il y aura un peu de perles. Il y a des points de croix. Et on est sur des créatrices de l'Est. Donc, donc, il y a du point arrière. Il y a du point arrière. Et donc, mon élan, je vous le mets par là, la dernière fois. Et bien, si vous regardez bien, il est un peu bancal. Donc, je voulais le rééquilibrer un peu. Donc, mon idée, c'était d'avancer sur le deuxième bois. Mais j'ai très, très peu avancé, comme vous voyez. J'ai fait une petite crotte. Bon, pas si petite que ça, mais voilà. Idéalement, j'aurais voulu faire un peu plus. Parce que, idéalement, sur Brodon Noël toute l'année, j'ai mis 4 projets qui ressortent donc 3 fois chacun. Et idéalement, je m'étais dit que celui-là, il pourrait être fini avant la fin de l'année. Mais c'est pas gagné encore. Voilà. Et puis, je sais pas, j'étais pas dans le mood Noël ce mois-ci. Donc voilà. Et puis alors, peut-être que je vais avoir une folie de Noël dans les mois qui viennent. Hein, j'en sais rien. Hein. Donc voilà. Je l'ai débuté en 2022, celui-là. Ouais. On y croit, on y croit. Mais alors, il est quand même trop choupinou. Et alors, quand je vous dis les points arrière, voilà, les points arrière. Les points arrière pour dessiner pour dessiner les contours, pour affiner les maisons, pour avoir cet aspect poilu au mufle et au haut du corps de l'élan. Voilà. Hein. Mais bon, ça se fait bien. Ça se fait bien en team papier. Hein. Oui, même en team papier. Puisque celui-là, c'est un patron papier. Et voilà, ça va. Donc ensuite, cette roue là, cette roue de Brodon Noël avec toute l'année, elle sert aussi au tirage du défi de Laurent, qui est 12 objectifs. Alors, il l'avait fait l'année dernière, 12 objectifs sur 2024, et là, c'est 12 objectifs pour 2025, concernant les couvertures totales sur le groupe HAUD et compagnie avec JLS. Moi, je ne fais pas de couverture totale. Mais je me sers de ce numéro pour essayer d'avancer sur ce que j'appelle mes presque HAUD. Alors, mes presque HAUD, qu'est-ce que c'est? Ce sont des broderies. Voilà, l'élan de Noël pourrait être un presque HAUD. Ce sont des broderies couverture partielle, voilà, mais qui sont d'assez grande envergure, dont le motif est ramassé, donc rien à voir avec les petits motifs isolés de couré, baticouré, de crocheté à gogo, même All Forest, hein, je ne les considère pas comme des presque HAUD parce que c'est des petits éléments.
Donc grande envergure, motif un peu compact, et puis nécessité de surligner, ou de suivre sur Pattern Keeper, ou de surligner. Donc je m'étais fait une liste de 12 presque HAED, et je me sers du numéro qui tombe tous les mois, voilà, pour essayer d'avancer là-dessus. Et en ce qui me concerne, les presque HED, c'est souvent des broderies qui datent un peu, que je veux finir un jour, pas tout de suite, hein, c'est certes. Certaines sont à la limite, je pense à mon égyptienne, je pense à ma femme arabe, etc., de la Narte. Et puis certains sont oubliés, certains ne sont pas commencés aussi. Mais bon, ça on verra ça plus tard au fur et à mesure de l'année. Certains sont oubliés, et c'était le cas cette année d'un motif que j'ai ressorti que j'ai commencé. Alors j'ai même pas su me rappeler de la date. Et ce motif, c'est celui-là, la maman girafe avec son petit. Donc, c'était un motif de chez Sunset. Alors, Sunset, c'est une sous-marque de Dimension, en fait. C'est une sous-marque de Dimension. Et ce motif-là, alors pourquoi je l'ai gardé, pourquoi je l'ai commencé, c'est quoi son histoire? Puisque vous savez qu'avec moi, toutes les broderies ont une histoire. Ce motif-là, c'est un motif qui m'a été offert à l'occasion de mon anniversaire. Il y a longtemps, par un membre de la famille de mon conjoint. Je me rappelle très bien. Et je me rappelle très bien que anciennement, les kits Dimension, ils arrivaient donc avec la toile, les fils, et les fils n'étaient pas triés. Ils étaient mis dans une espèce de tresse, là. Alors, vous avez toutes les explications, hein, toutes les références, etc. Et il fallait les trier. Donc, pour démarrer les broderies, il y avait toute une préparation pour ces broderies-là. Et je me rappelle très bien, hein, on était chez les parents de mon conjoint, et son papa, qui n'est plus là aujourd'hui, s'approche de moi, un monsieur qui était très curieux, etc. Et il me dit comme ça, « Ah mais alors c'est pas si simple que ça finalement, tout ça. » Et je dis « Non, c'est pas si simple que ça. » Et il me regardait trier tout ça. Et j'ai cette image-là, je me revois sur cette table, avec ce rayon de soleil, ouais, voilà, c'est émotionnel aussi, cette broderie-là. Bref, alors, qu'est-ce que je vous en dis? Donc, je vous ai dit un kit Dimension, un cadeau. La créatrice, c'est Jan Anderson. Un motif, 98 sur 312 points de haut quand même. Et proposé sur de l'Aïda 18 count, donc 7,1 par centimètre. Le coloris, c'est ivoire. Deux fils à l'aiguille. Oui, 2 fils à l'aiguille. Donc sur du 18 count, ça fait une broderie qui est charnue. On a du point arrière, bien sûr, chez Dimension aussi, mais point arrière un peu simple pour Dimension. Donc le motif, il fera 14 cm de large sur 48 cm de haut. On a 15 couleurs avec 6 mélanges de couleurs. Les fils, c'est des fils Dimension, hein, c'est des références spéciales Dimension. Les points, ce sont des croix pleines, des demi-croix en 2 fils, du point arrière en 1 ou 2 fils et du point de nœud en 2 fils. Ça, c'est Dimension. Dimension, il varie le nombre de fils, le type de croix, voilà, pour faire des jeux de perspective, etc. Je vous mets par ici là où j'en étais. Et je vous mets par là. Alors, j'ai pris un aimant, celui-là, je l'avais eu il y a longtemps sur Poussière d'étoiles.
J'aimerais bien que Sonia réouvre sa boutique si elle est en forme pour le faire. Je crois que je la dévaliserai, sa boutique. Voilà, donc de mémoire, j'en étais là. Et là, j'ai commencé à monter sur le coup de Maman Girafe. C'est très, très agréable à broder. C'est très, très agréable à broder. Alors, c'est des couleurs... j'avais tout trié comme il faut, hein, mais toutes mes couleurs. Il y a des mélanges. Voilà, c'est des couleurs. Et on arrive à faire des... Donc, tout ça, là, j'avais tout fait comme il faut sur... quand le kit était arrivé, enfin quand on m'avait donné le cadeau, et je me rappelle l'avoir préparé quasi instantanément, hein, et voilà, patron papier qui suit très bien, et par contre, vous voyez, celui-là, ben, normalement je le pose, hein, mais il n'est pas dit que je le pose, il n'est pas dit que je continue pas à le broder un petit peu. Ça m'a rappelé des souvenirs, enfin voilà, c'est... Je sais pas, je vais voir. Mon aiguillet est d'ailleurs pas fini. La toile est super agréable à broder, hein. Même, vous voyez, alors je sais pas si les fils d'émention sont par rapport au fil de MC, j'arrive pas à me rendre compte, mais même du le 2 fils sur la 18CT, là, ça va. C'est pas trop... Bon, ça fait, sur les zones bien remplies, ça fait une zone qui est bien remplie, pour le coup, mais c'est pas trop difficile à broder. Bon, oui, j'ai le temps, avant d'aller faire la pause, de vous parler du dernier défi collectif avec une broderie personnelle. Ça n'a rien à faire là. Le dernier défi collectif avec une broderie personnelle, c'est la battle. C'est la battle qu'a lancé notre Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, la battle chien-chat. Alors, la battle chien-chat, qu'est-ce que c'est? C'est un motif rigolo, hein, drôle, oui, un motif drôle, concernant un chien ou un chat, ou plusieurs chiens ou plusieurs chats, comme on veut, que l'on doit broder du 1er avril au 30 septembre. Oui, c'est 6 mois, hein, c'est ça. Hein. Et donc, on doit envoyer nos broderies terminées à Sophie. Et après, elle fera les comptes et savoir qui gagne entre les chiens et les chats. Elle a une petite idée. Moi aussi, mais attention, on peut être surprise. Alors, moi, pour cette battle chien-chat, je suis donc de la team chat. Et j'ai choisi ce patron que j'ai trouvé sur Etsy, qui s'appelle Cat & Vine. Alors, qui me fait penser à ma Minette. Pourquoi ? Parce qu'elle avait l'art de se mettre dans des situations improbables, de se figer, limite qu'on ne la voit pas au premier coup d'œil quand on passe devant. Mais voilà, j'imagine ce chat monter sur cette pile de livres sur lequel était posé ce verre de vin. Donc j'imagine ce chat monter précautionneusement sur cette pile de livres, ne sachant pas trop comment s'y installer, et après se disant, hop, je ne bouge pas, on ne voit pas, on voit pas, on voit pas, référence. Et surtout ne pas bouger. Et là, j'imagine ma Minette, et me dit, et là je dis, surtout ne bouge pas, ne crie pas, parce que si on lui dit non, attention, là elle va paniquer, elle va tout foutre par terre. C'est
c'était clairement l'idée. Donc voilà ce que j'ai choisi pour cette battle chat-chien, chien-chat. Alors, je l'ai commencé. Donc, c'est sur la boutique Stitch by Soul, sur la boutique Etsy. Donc, un patron qui fait 90 de large sur 100 de haut, que je brode sur une étamine 12,6 fils Murano, en coloris lilas. Eh bien, je cherchais une Murano chez Véronique, de la boutique Brode 41, et elle venait juste de recevoir des nouveaux coloris, enfin non, des anciens coloris. Elle venait juste de faire son réassort en coloris lilas, et je me suis arrêtée dessus, je dis ouh. Et voilà où j'en suis. Alors, le lilas ne sort pas bien. Donc, j'ai fait le corps du petit matou, et j'ai commencé à monter sur le verre de vin. 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc 14,5 de large sur 16 de haut. On a 15 couleurs. Je le fais en fil DMC. 15 couleurs. Point de croix. En croix pleine. On a du demi de point de croix. Ça sera pour faire le socle un petit peu des livres. Et puis un peu de point arrière. Pour dessiner le papillon, les fleurs, le contour du chat, etc. C'est tout sympa à broder. J'aime bien. J'ai hâte de voir les yeux. Les yeux là. Les yeux de ce petit matou. Alors ça peut être un verre de vin, ça peut être un masque, ça peut être... voilà. Mais c'est drôle, je trouve ça drôle. Sophie a validé le côté drôle. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Bon, 6 mois, ça va. Mais attention, hein, le temps passe vite. 6 mois, ça va. Ça avance bien. J'ai vu... Qu'est-ce que j'ai vu? J'en ai vu déjà passer sur Brodon avec Rose Cocon. Il me semble que Delphine ah, j'ai plus le nom de sa chaîne. Oui, à broder le chat vous savez les dos des fauteuils là, qui se pondent et qui descendent. La mienne, elle faisait pas trop ça. Mais bon. Bien. Et puis, bon, certes, il est hivernal, mais je ne voyais pas comment faire autrement que de mettre un petit animal. Bien. Alors, là, immédiatement, tout de suite, je fais une pause. Alors, je crois que l'interruption de tout à l'heure a été un peu brutale. Je verrai ça au montage. Ou peut-être qu'il y aura un petit moment de flottement, mais c'est pas très grave. Voilà, c'est pas très grave. Alors, on en était... Oui, défi collectif avec des broderies personnelles. Je vous ai montré mon petit chat. Voilà. Et puis après les défis collectifs, il y a les défis personnels. Et vous savez que depuis le début de l'année, si vous me suivez, je me suis lancé un petit challenge personnel d'arriver à faire une petite broderie par mois. Parce que effectivement, moi, alors, on va dire que je suis team broderie de taille moyenne. Voilà. Les grands projets, ça m'attire pas. Pardon, ça bouge. Les tout petits non plus. Vous êtes un peu de traviole là. Pourquoi? Comme ça? Voilà, c'est peut-être mieux. Les tout petits non plus. Par contre, j'aime beaucoup l'idée de finir un petit projet, un projet de taille, on va dire, raisonnable. Non, il n'y a jamais rien de raisonnable en broderie, mais c'est pour ça que c'est passionnant. Mais
quand on finit quelque chose, c'est toujours un petit peu une tristesse, mais c'est aussi une petite victoire. Donc je m'étais dit cette année, ouais, une fois par mois, je voudrais bien sélectionner un motif de taille raisonnable, pouvoir le broder, pouvoir le mettre en valeur. Et voilà, ce que j'appelle le booster de motivation, déjà pour utiliser un petit peu tous les motifs que j'ai à droite à gauche, pour utiliser les toiles que j'ai en stock, les fils que j'ai en stock, utiliser des choses de récupération pour faire les mises en valeur, enfin bon bref. Donc j'avais commencé avec le tableau que j'ai offert à ma sœur pour Noël, puis après j'ai fait le petit ours issu d'un diagramme que j'avais tiré d'un diagramme gratuit de chez All Forest, et puis après je suis passée sur une dimension plus créative où j'ai fait la boîte à boutons qui se trouve ici, à partir d'une boîte à boutons ayant appartenu à ma grand-mère, un motif tout simple que j'avais imaginé, que j'avais dessiné moi-même, que j'ai décliné un petit peu de façon plus générale avec Secret de brodeuse. Et puis après, le virus de la création m'a pris. Le virus de la création m'a pris, de la création simple, toujours en restant sur l'objectif d'un motif et d'une réalisation par mois. Et donc au mois de mars, le printemps arrivant, Pâques arrivant, je vous avais montré mes premiers essais sur des petits lapins. Donc une broderie que j'avais terminée mais pas mise en valeur, une broderie que ça n'avais pas terminée. Et donc là, alors ceux qui me suivent sur Instagram, sur le groupe Bredon avec Rose Cocon et sur mon Facebook les ont vus. Et donc là, eh bien j'ai terminé mes petits lapins et la mise en valeur. Donc, il y a deux. Il y a gare aux œufs. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. Gare aux œufs et carottes forever. Donc, voilà. Donc là, j'hésitais entre les mises en valeur coussinées ou tableautin, mais j'ai dit j'ai fait les deux. Voilà, comme ça, voilà. Donc, des motifs tout simples, hein, il n'y a rien de compliqué au design, etc. J'ai utilisé de la toile de lin Cachel que j'avais en stock, qui est quadrillée avec blanc, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, les moustaches en coton perlé, je crois, pour que je viens de postillonner là, c'est très très désagréable, pardonnez-moi. Voilà. Et puis le tissu derrière, je crois que c'est un reste de vieille couette que j'avais mis au chiffon, je crois. Et j'ai été la dénicher dans le garage, je l'ai passé à la machine à laver, j'ai dit si, mais c'est juste le jaune qu'il me faut. Voilà. Un motif qui fait alors de large, de dimension. Combien il fait? C'est pas très grand, hein. Oui, 95 par 95, un truc comme ça. Les deux font... non, ça c'est l'autre. Je sais plus. Non, c'est un peu moins. Un peu moins. Pardon. Voilà. Et puis, pour Carotte Forever, eh bien, en tableautin. Tableautin, donc... la toile tendue est collée sur du carton 3 mm, du carton de cartonnage. Et puis derrière, j'ai fait la même chose avec un carton un petit peu épais que j'ai habillé avec un peu de tissu patchwork que j'avais acheté au Mondial Tissu en début d'année, je crois. Donc je me suis dit que le orange rappelait le orange des carottes. Voilà. Alors, ces petits tableaux-là, ils trônent de chaque côté de ma télé depuis qu'ils sont finis. Je les ai finis je les ai mis en valeur début avril. Et voilà, j'ai adoré. Enfin, je vous l'ai dit assez souvent, j'ai adoré faire ça. Le processus créatif m'a beaucoup plu. Donc, lors du dernier Flosstube, je vous disais...
Voilà, je vous disais, voilà, j'ai créé, imaginé des lapins, j'étais en train de finir de broder le deuxième, et puis je vous disais, j'ai envie de poule, voilà, pour le mois prochain j'ai envie de poule, et puis je vous disais pour mon Flostube, mais peut-être que je vais décaler la création et la réalisation. C'est-à-dire prendre le mois pour dessiner mon modèle, et puis le mois suivant, le broder, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, normalement, je devrais vous présenter uniquement le modèle que j'ai imaginé ce mois-ci. Sauf que j'avais négligé le côté, quand on vient de créer un modèle, l'aiguille nous démange. Enfin, moi, l'aiguille me démange d'un truc de fou. Donc, je suis obligée de broder le modèle. Obligée. Donc, eh bien, j'ai créé un nouveau modèle et je l'ai brodé tout de suite après parce que je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je l'ai créé, c'est vrai, en début de mois. Donc, il aurait peut-être fallu que je le crée en fin de mois pour... Voilà. Mais voilà. Donc, j'avais envie de poules. Et bien, j'ai fait des poules. J'ai fait des poules. Alors, les couleurs que j'ai choisies, comme d'habitude, ça ne ressort pas forcément très bien. Donc, l'œuf ou la poule? Sujet de philo. L'œuf ou la poule? Vous avez 4 heures. Alors, mes petites poulettes, eh ben, c'est toujours pareil, hein, nombre de couleurs limité, on doit avoir 5 couleurs. C'est un motif qui fait 95 par 95. Et là, je me suis amusée. Hein. Je me suis amusée. Donc, j'ai mis des poulettes, j'ai mis un œuf de Pâques, j'ai mis des petits poussins qui commencent à sortir de leurs œufs. J'ai mis des fleurs. Alors, qui tantôt ont ressemblé à ou des papillons ou des œufs au plat, ça dépend. Je dis ça parce que mes 2 backups sur mes créations, c'est d'abord mon conjoint, évidemment, qui je montre, donc qui n'a pas forcément la fibre au point de croix, mais qui me dit, tiens, ça tu vas... Et puis c'est Sophie aussi. Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, à qui j'envoie régulièrement les photos de mes créations, qui me dit, ah mais tiens, ça, tu devrais faire ça comme ça. Donc voilà. Donc on a beaucoup ri sur les fleurs, enfin bon, bref. Puis ça permet aussi, avoir des backups, ça permet de voir ce qu'on ne voit plus, nous. Voilà. Moi, quand je suis née dans une création, à un moment donné, je ne vois plus. Et là, un œil neuf, dire, mais au fait, alors, il faut poser et revenir, mais à un moment donné, il y a un œil neuf qui fait, mais ça, au fait, tiens, ça... Et oui, en reprenant, oui, effectivement, ça choque. Donc voilà, l'œuf ou la poule, c'est la question du mois, de l'année hein, même. Alors, j'ai utilisé la même toile. Alors, j'ai utilisé la même toile. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans la même veine, la veine de Pâques. On a voilà, les petits lapins, les petites poules, les petits œufs, etc. Voilà. Et puis aussi l'urgence de broder quand le design est fini. Donc maintenant, je vais prévoir la toile. Enfin, voilà, il faut que je marche un petit peu à l'envers. Donc je l'ai brodé ouais, sur du cachel, c'est pareil, c'est du lin de chez Zweigart, 11 fils en 2-2. Et voilà. Et c'était... les couleurs ressortent pas bien. Alors, j'avais envie de bleu. C'est du bleu-gris. C'est 927, 928 et 926, je crois. Voilà. Et la mise en valeur. Alors, la mise en valeur, j'ai une idée. Mais il y a beaucoup de couture dans mon idée. Donc, pour le moment... Je vais prendre le temps au mois de mai de faire la mise en valeur, mais pour le moment, je ne se prononce pas. Voilà. Donc ça, cette dimension création sur des petits modèles, je pense qu'elle est née en moi et qu'elle n'est pas prête de s'éteindre. Qu'elle n'est pas prête de s'éteindre. Alors, il ne faut jamais dire jamais, hein. Mais en tout cas, oui. En tout cas, j'ai commencé à esquisser le prochain modèle. Et je me rends compte que je fais des choses assez carrées.
Vous voyez, c'est voilà. Et là, j'ai envie de fleurs. Mes petites fleurs là m'ont donné envie de décliner des fleurs et de fleurs et un peu de rondeur aussi. Donc voilà. Donc il y a un motif qui est apparu sur mon carnet là récemment. Alors, je vais pas au bout des motifs sur mon carnet de dessin. Hein. Déjà parce que je dessine pas, je suis pas dessinatrice, hein, voilà. Mais c'est surtout que je jette une idée sur le carnet et puis après l'idée se transforme sur l'ordinateur et évolue. Voilà. Mais ouais, je suis contente de moi. Je suis contente de moi. Donc, ça, on range. Donc ça va rester, je pense. Après, c'est une question de temps aussi. Hein. Peut-être qu'un jour, j'aurais pas envie, j'aurais pas d'idée, j'aurais pas... Voilà, mais ça va rester pour le mois prochain. Et puis alors, après tout ça, il y a les broderies satellites. C'est-à-dire les broderies, voilà, qui sont autour et qu'on brode, même si ça ne fait pas partie d'incontournables, de défis collectifs ou de défis personnels. Il y a ce qu'on a envie de broder en plus. Donc, il y a quoi? Eh bien, évidemment, il y a mon... Oh là, je ne vous montre pas le patron. Il y a mon Mirabilia saisonnier. Alors, vous savez que je suis très attachée à cette compagnie américaine magnifique qui est Mirabilia, dont la créatrice est Nora Corbett, pardon. Voilà. J'ai une Mirabilia par saison. J'adore. Alors, ça, c'est des patrons qui sont exigeants, pas si difficiles que ça, hein, qui sont d'une certaine dimension, hein, 201 par 229, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, donc c'est des motifs c'est un motif qui fera 32 par 37 à l'arrivée, des fils DMC, des fils spéciaux aussi, là il y a des carons Water Lilies là-dedans, il y a des perles surtout, point de croix en croix pleine, un peu de quart de croix, un peu de point arrière, mais c'est pas ce qui définit Mirabilia. Ce qui définit Mirabilia, c'est les fils spéciaux et les perles. Donc là, où est-ce que j'en suis? Eh bien, je vous mets par ici, là où j'en étais la dernière fois. Eh bien, j'ai pas beaucoup avancé sur ma Mirabilia. Pourtant, elle est montée en permanence sur le métier à broder. Donc, elle est disponible en permanence. Mais je n'ai pas beaucoup avancé puisque la toile, vous ne verrez pas la nuance, la toile, c'est du lilas pâle. C'est du Belfast 12.6 fils. Alors attention, quand il y a des perles comme ça, je vous l'ai dit déjà la dernière fois, mais je vous le redis, mieux vaut suivre les toiles qui sont préconisées par les créateurs, hein, parce qu'il faut la place pour mettre les perles. À moins que vous décidiez de ne pas mettre de perles, ce qui est possible aussi. On peut les remplacer par des fils métallisés, par plein de choses. Hein. Mais si vous décidez de mettre des perles, alors c'est pareil, il y a différents types de perles, donc on peut aussi adapter la taille des perles. Mais les perles qui sont préconisées sont en fonction de la toile. Donc voilà. Donc c'est du 12.6 fils. Et là, ce mois-ci, eh bien, j'ai avancé un petit peu sur les coussins, mais pas beaucoup. Vous voyez, il y a un fil qui est sur l'aimant là. Pas beaucoup. En même temps, je crois qu'il me manque une référence de caron. Le caron Water Lily, c'est du fil de soie nuancé. Hein. Il me manque une référence de caron. Et je crois qu'il y a pas mal, j'arrive à une zone où il y a pas mal de remplissage avec cette référence. Donc c'est peut-être ça qui m'a un petit peu arrêtée. Mais j'avais pas spécialement non plus envie de trop la reprendre ce mois-ci. Voilà, ça arrive, hein, c'est pas grave. Il ne s'agit pas de se dégoûter sur des beautés pareilles, on est d'accord. Hein. Là, il y a la robe. Hein.
On est d'accord, on est d'accord. Hein. Celle-là, elle durera. Celle-là, je l'ai commencé quand? Ah ben, c'est pas compliqué, je l'ai commencé au début de ma chaîne. Donc, on était en 2022. Puisque les premières croix sur le bandeau de ma chaîne, on voit les premières croix et c'est les premières croix sur Zelda. Et ouais, bah voilà, c'est magnifique. Hein. Moi, si je me pose là-dessus, je me dis, bah, j'ai qu'une envie, c'est de la reprendre. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Ensuite, alors autre broderie satellite. Et autre broderie qui va m'accompagner tous les mois et toutes les saisons, ça, c'est pareil. Une créatrice que je connaissais de loin, que j'ai connue de près, au salon de Loches. Je veux parler de Corinne Rigaudot pour la boutique et la marque Tralala. Et au salon de Loches, j'avais acheté ce magnifique patron, une bergère au printemps. Et donc Corinne, elle a une boutique internet, et puis elle a une boutique Etsy aussi. Et elle propose des motifs tous plus beaux les uns que les autres, et des motifs saisonniers surtout. Des motifs saisonniers. Donc une bergère au printemps, il y a celui d'été, celui d'automne. Elle est en train de faire celui d'hiver. Elle va sortir celui d'hiver. Voilà, moi c'est des broderies qui vont m'accompagner comme les Mirabilia au fil des saisons parce que vraiment c'est... Donc c'est des patrons, alors elle envoie les patrons PDF hein, sur sa boutique Etsy. Là c'est des patrons papier en noir et blanc mais hyper lisibles. Et elle propose des références en fil nuancé. Donc là, il y avait des références Histoire de lin. Il y a des références aussi Classic Colorworks ou Gentle Art. Mais elle propose de toute façon les équivalences à chaque fois en DMC. Donc là, moi, comme j'ai acheté ce patron au salon et que 2 stands plus loin, il y avait le stand de Histoire de lin, et bien j'ai pris mon patron et j'ai été voir Histoire de lin. Et donc je les brode en Histoire de lin. Et puis je crois qu'il y a 2 références DMC. Alors j'ai mis l'aimant qui est un aimant plus Noël, mais qui est un aimant qui évoque les cadeaux. Voilà. Et là, moi, j'en suis là. Donc la dernière fois, oui, je vous mettrai par là, voilà, par là, là où j'en étais la dernière fois. Et là, maintenant, là où j'en suis, voilà. Donc la dernière fois, j'avais fait les petites fraises. Et là, ce mois-ci, j'ai fait la coupe en fil nuancé et les fleurs qui sont là. Alors, 143 points sur 47. Donc je la brode sur un lin Zweigart Newcastle, donc 16 fils. Coloris platine. Référence 770, que j'avais acheté chez Véronique aussi. C'est le même coupon de toile que j'avais utilisé pour mon calendrier de mars. Ouais. Et quand j'étais revenue du salon, je m'étais précipitée sur mes toiles. J'avais dit, oh, ça y est, c'est bon, j'ai assez. Donc le motif fera 18 cm sur 6 cm de haut. Et donc je vous ai 8 références d'histoire de lin, une référence DMC, point de croix en croix pleine. Un bonheur, un régal à broder. Vraiment, vraiment c'est... C'est magnifique. C'est magnifique. Je vous le remontre. C'est magnifique. C'est... Waouh. Et là, je suis en train de regarder sur sa boutique, là. Parce qu'il va falloir que... Bon, je m'écoutais, j'achèterai tout, bien évidemment. Mais parce qu'on est le 26 avril et parce que... Oui, parce que l'été, c'est dans 2 mois, on a le temps, mais en attendant, il faut sélectionner les motifs parce que effectivement, il y aura
presque persuadée qu'il y aura un modèle de saison de chez Tralala qui m'accompagnera au fil de mes années de broderie, comme les Mirabilia. Pareil, ça, voilà. Alors ça, c'est pareil, hein, c'est des broderies satellites, c'est des broderies qui me plaisent beaucoup, mais c'est des broderies voilà, sur lesquelles je brode à l'envie. Alors, je brode tout à l'envie, mais on s'aperçoit qu'on se met des petits défis de perso, donc on se met des petites pressions là, des petites pressions là, et puis voilà. Voilà. Et alors, l'autre broderie satellite que j'ai ressorti aussi. Ah, mais il est encore sur le tambour, dis donc. Parce que j'ai pas fait grand chose, je crois, non plus, là-dessus. Où est-ce que j'ai été interrompue? Donc c'est une petite broderie que j'ai ressortie. Alors, c'est un cadeau. L'auteur de ce cadeau qualifie le cadeau d'empoisonné. Pas moi. Je me dis que voilà, qu'il y a du travail, mais que voilà. Alors, ce cadeau, c'est la Magic Feather de Maria Brovko, ou la plume à papote que m'a offert Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Donc, c'est du Maria Brovko. Donc, qui dit Maria Brovko dit, point arrière. Et oui, beaucoup de points arrière. Mais j'en suis pas là. J'en suis pas là parce qu'il n'y a pas que du point arrière. Alors, je vous mets... Attendez. Parce que j'ai refait une étude de ce que j'avais fait. Voilà. Alors, c'est un motif que j'avais commencé à broder sur une toile Aïda. Et puis, ça n'allait pas. Ça ne me convenait pas. Donc, je l'ai recommencé. Alors, j'avais commencé à la broder sur la toile Aïda et j'avais commencé à la broder en respectant les préconisations de Maria Brovko, c'est-à-dire qu'il y avait il y a du point arrière en un brin, en 2 brins, et il y a du demi-point de croix. Alors, le point arrière, c'est pas ma tasse de thé, mais le demi-point de croix, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, j'avais déjà fait une première adaptation. J'avais fait, au lieu de mettre du demi-point de croix, j'avais fait des croix pleines, mais en un fil. Bon. Le résultat ne me plaisait absolument pas. Donc, j'ai tout recommencé. J'ai commencé par, changer la toile. Donc, d'une Aïda, je suis partie sur une toile de lin. 2, j'ai dit, pas de demi-croix. J'aime pas ça. Mais je vais faire des croix pleines, mais pas en un seul fil. Je vais les faire en 2 fils. Mais du coup, j'ai modifié un certain nombre de couleurs. Et puis, je m'étais dit, je vais broder tous les points de croix. Et après, je verrai au niveau des points arrière. Parce que pour moi, il y avait trop de points arrière. Pour le moment, j'en suis pas au point arrière. Entre-temps, j'avais vu une vidéo de Olga Point de Croix, qui disait que les points arrière en 2 brins, on pouvait les remplacer par des points arrière en coton perlé. Donc ça me trotte dans la tête aussi. Bref, j'en suis pas là du tout. Hein. Je vous mets par là où j'en étais. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit que je le mettrais, je sais pas, je verrai au montage. En tout cas, je vous le remets. Et là, alors j'ai fait une toute petite avancée. Elle est toute froissée, cette toile. Et là, j'ai pas d'aimant. J'ai pas d'aimant, j'en ai pas assez. Donc voilà où j'en suis. Donc la toile, c'est du Light Mocha de chez Belfast, de chez Zweigart, en Belfast, en 12,6 fils. Voilà. Donc c'est un motif qui fait 12,5 par 23 cm de haut.
Les fils, j'ai pris des fils Amazon, des fils chinois. Il y a 16 couleurs avec un mélange de couleurs. Non, il y en aura plus en fait. Et là, vous voyez, normalement, il y a plein de demi-croix. Et j'ai remplacé par des croix pleines. J'ai remplacé par des croix pleines, mais ce qui fait que comment j'ai fait? Oui, voilà. En fait, une référence de couleur, vous avez une référence de couleur et à faire en croix pleine et en demi-croix. Eh bien, moi, j'ai changé la référence de couleur et j'ai pris 2 références, voilà, pour faire quand même des nuances. Donc, par exemple, des croix, une référence sur un DMC 318, par exemple, où il y avait des croix en croix pleine et des croix en demi-croix, et bien moi, j'ai décidé de prendre 2 autres références. J'ai pris le 169 et le 168. Le 169, et que je ferai tous les deux en croix pleine. Donc le 169 pour remplacer les croix pleines et le 168 pour remplacer les demi-croix, mais que je ferai en croix pleine. Je ne sais pas si je suis bien claire là. Bref, il y a 1, 2, 3, 4, 5 références que j'ai dû adapter comme ça. Je verrai ce que ça donne. Pour le moment, parce que j'ai déjà fait des adaptations là, pour le moment, ça va. Voilà. Là, j'arrive sur les couleurs vives. Et puis après, je verrai vraiment pour les points arrière. Parce que les points arrière, il y en a partout. Partout, à chaque plume, partout. Donc, je verrai bien. Ah oui, quand vous regardez le patron, il y en a. Mais là, je me dis que coton perlé, ouais, ça sera un gros travail, gros travail. Mais t'inquiète pas, ma Sophie, c'est pas, je vais arriver au bout, pas cette année, certainement, mais je vais arriver au bout de ça. Je vais arriver au bout de ce défi, parce que effectivement, le résultat va être magnifique, ça c'est sûr. Le résultat sera magnifique, mais oui, il y a un petit peu de travail. On verra. Et bien, je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai parlé de tout sur ce sur quoi j'ai travaillé. Et ma foi, et ben, ça fait déjà pas mal. Je ne les ai pas comptés. Je ne compte pas mes projets, je ne compte pas mes points. Voilà, j'y vais un petit peu au feeling. Mais je vous disais, oui, l'idée qui me vient là immédiatement tout de suite, c'est de travailler peut-être sur moins de projets, mais des avancées plus significatives. C'est ce qui me vient là. Ce qui me vient tout de suite, c'est la création, de toute façon, ça c'est sûr. C'est le calendrier des fermes. C'est le Primavera Ricamata. C'est la mise en valeur de mes petites poulettes. Voilà, les focus du mois de mai qui sont, si je réfléchis à ce que je vais broder en mai, là, les focus, c'est ça. Après, on verra. Voilà, et bien écoutez, comme après chaque floss-tube, les floss-tubeuses, on en parle toutes, c'est un petit peu le bazar, donc il va me falloir ranger tout ça. Peut-être faire une petite vignette, une petite miniature assez sympa pour introduire cette vidéo. Et puis j'espère que vous, votre mois d'avril, en termes de petites croix, a été riche en production ou pas. Voilà.
vous avez pris beaucoup de plaisir, en tout cas. Voilà. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir et que si vous ne preniez pas de plaisir, vous êtes arrêté pour mieux repartir après. Ça, c'est essentiel. J'espère que vos esprits foisonnent d'idées. Je n'en doute pas une seconde. Et puis voilà, la belle saison arrive. Donc c'est peut-être effectivement une saison où on brode moins puisqu'on est moins à la maison. On est plus dans le jardin, etc. Mais bon, il y a des beaux événements qui s'annoncent. Hein. Alors, je ne fais pas le Stitch Mania. Je sais que y a des vidéos qui commencent à arriver hein, sur le sujet. Il y a Sophie qui a sorti sa vidéo pour le Stitch Mania la semaine dernière. Il y a, il me semble qu'il y a Edith de l'atelier de Didit qu'on a parlé dans une de ses vidéos. Enfin voilà, il y a cet événement. Je pense qu'il va y en avoir d'autres. Julia a proposé l'année dernière les vacances en échevette. J'imagine qu'elle va reproduire l'événement. À propos de Julia, elle a lancé la mise à l'honneur de Victoria Popovic de la boutique Mille et une fleurs. Alors là, j'ai tout. Je vous avais dit la fois dernière que j'avais choisi mon modèle. J'ai rassemblé les fils, j'ai rassemblé la toile. Tout est prêt, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps ce mois-ci de démarrer, donc peut-être faire ce démarrage le mois prochain. Et puis j'imagine bien que les autres flosstubeurs et pourvoyeurs d'idées ne sont pas en panne d'idées. 3 petits points. Voilà, bon, ben écoutez, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. La conclusion est toujours difficile, ça ne change pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Prochaine vidéo, ce sera une aiguille à papote au milieu du mois de mai, je pense. Et puis le flosstube de fin mai, voilà. J'arrive à maintenir ce rythme et j'en suis pas mécontente. On va croiser les doigts, on va toucher du singe, toucher du bois, voilà. Mais voilà, j'espère pouvoir maintenir cette dynamique sur ma chaîne. Bon, en attendant, beau moment de broderie, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.